En tant qu'introverti, on a ce problème qui est très fréquent de penser trop. Je pense trop, je réfléchis trop, j'analyse trop. Je suis souvent bloqué dans le mental et ça s'arrête jamais. C'est en continu, en permanence. Donc, on a vu dans la vidéo d'hier un petit peu pourquoi c'est très présent chez les introvertis. Si jamais t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir avant de poursuivre avec celle-ci. Ici, on va vraiment voir ensemble les différentes solutions en fait que tu pourrais tester, que tu pourrais expérimenter. J'en ai testé pas mal. Euh, je préfère te dire à l'avance, selon chaque personne, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher. Ça dépend de chacun. Le but, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Donc, simplement d'expérimenter. Quand tu vas vraiment sentir que t'es piégé dans cette boucle des pensées qui ne s'arrêtent jamais, dans peut-être que tu traverses un conflit ou une incertitude, essaye d'appliquer les différentes options qu'on va voir ensemble et de trouver celle qui fonctionne le mieux pour toi. La première solution, ça va être d'occuper ton esprit sur autre chose pour éviter de penser à ce qui te tracasse pour l'instant. Donc, il y a pas mal de choses possibles. Tu peux simplement sortir de chez toi, aller marcher, écouter de la musique. Si tu as un chien, tu peux jouer avec, tu peux aller le promener, tu peux faire quelque chose avec lui ou simplement lire un livre ou aller acheter un nouveau livre et le commencer. Le but dans cette voie-là, c'est que ton esprit puisse prendre un chemin différent. Malheureusement, quand tu es introverti, en général, c'est tellement présent, tellement puissant que même si tu fais une autre activité, il y a des risques que tu continues de penser à ce qui te tracasse. La deuxième solution, c'est de pratiquer la pleine présence. La pleine présence, c'est quoi? C'est la méditation. Des fois, on appelle ça la pleine conscience. Moi, je préfère la pleine présence parce que c'est ça que ça veut dire. Mindfulness, c'est le fait d'être pleinement présent, le fait d'être pleinement attentif ici et maintenant. Donc, la pratique de la méditation, ça s'apprend, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Il n'y a pas non plus de réel objectif quand tu pratiques la méditation. C'est un peu comme te brosser les dents. C'est une habitude quotidienne. Donc voilà, tu peux expérimenter ça aussi. Moi, je le pratique assez souvent. Si la méditation, ça te parle pas, il y a aussi la respiration. La respiration, ça peut être vraiment très puissant. Je vais pas aller dans le détail dans cette vidéo, peut-être que je t'en ferai spécial là-dessus, mais il y a plein de techniques pour apprendre à mieux respirer ou tout simplement des techniques de respiration pour te relaxer, pour apaiser ton mental, pour revenir aussi dans le corps plutôt que d'être dans la tête. Moi, j'aime beaucoup aussi la pratique de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est 3 fois 5 minutes chaque jour, toute ta vie. En tout cas, tant que tu veux pratiquer, il y a de nombreux bienfaits. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aussi regarder pour la cohérence cardiaque. Quatrième solution, c'est le yoga. Évidemment, le yoga, c'est une pratique géniale qui vraiment va aligner le corps et l'esprit. Et si tu es vraiment dans une démarche de pratiquer ton yoga en pleine présence, ça va vraiment te sortir de ce mental. Moi, je pratique le yoga Iyengar et vraiment c'est juste génial, exceptionnel. Si tu peux pratiquer avec d'autres personnes, ce sera encore mieux aussi parce que le yoga avec un enseignant, c'est différent que si tu es tout seul chez toi. Une cinquième solution, ce serait en fait d'apprendre à te relaxer, d'apprendre vraiment à relaxer ton corps, à relâcher toutes les tensions et de le faire le plus souvent que tu peux. Voilà, si tu peux le faire une fois par jour, ce sera génial. Tu peux aussi écrire. On n'imagine pas, mais l'écriture a vraiment un pouvoir thérapeutique très très puissant. Le fait d'écrire. Donc si tu es un petit peu stressé, trop préoccupé par une situation, tu vas écrire tout ce qui te rend stressé, tout ce qui t'inquiète. Et le fait de le mettre par écrit, le fait de le coucher sur du papier, ça va un petit peu mettre moins de pression. Tu peux aussi créer une liste avec tous les avantages, tous les inconvénients dans ta situation et après tu supprimes les inconvénients et tu restes concentré sur les avantages et essaye d'avoir des pensées un petit peu plus positives
en voyant les avantages de cette situation. L'idéal, ce serait aussi de te libérer de toutes ces émotions, de pouvoir les faire sortir de ton corps. Donc, pour ça, il y a des techniques aussi, mais voilà, tu peux sauter sur place, tu peux crier, tu peux courir, tu peux pleurer, tu peux faire du trampoline, tout ce qui va passer par le corps et qui va permettre de lâcher ces émotions, et en même temps, tu peux visualiser que voilà, tout ce qui te préoccupe, toutes les émotions qui sont liées à ça, tu les imagines sortir de ton corps, et voilà, tu peux faire du bruit ou tu peux crier en silence, mais le but c'est voilà, d'avoir un mouvement physique qui fasse sortir tout ça. Tu peux aussi aller marcher dans la nature. Moi, c'est quelque chose que je conseille très souvent, donc si tu as la chance d'être dans la campagne ou proche de la nature, bah voilà, tu sors, tu vas marcher, tu respires l'air. Et si tu es en ville, bah, essaye de trouver un parc pas loin de chez toi où tu pourras un petit peu te connecter à cette nature qui va automatiquement un petit peu te faire sentir mieux et être un petit peu moins dans le mental. La 9e solution, en fait, c'est d'en parler, et ça marche très très bien, même si en tant qu'introverti, des fois, on a vraiment difficile de trouver la bonne personne à qui on pourrait parler le cœur ouvert. Donc, essaye de trouver une personne de confiance. Et si c'est pas le cas, bah par exemple, de t'adresser à un coach ou à un professionnel ou un thérapeute qui pourra t'aider. D'ailleurs, au passage, je te rappelle que sur le site vivreintroverti.com, j'ai ouvert des sessions de coaching. Et tu as un premier appel qui est gratuit, donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu ressens que, voilà, que je pourrais t'aider dans ta problématique, et que tu sentirais que je sois la bonne personne pour toi. N'hésite pas. La 10e solution, c'est de choisir l'action, choisir de passer à l'action, choisir de prendre une décision. Plutôt que de réfléchir à la perfection, plutôt que de réfléchir trop à ce qui te préoccupe. Passe à l'action, vas-y, fais le premier pas, fais la première action nécessaire. La 11e solution, c'est, j'ai noté, accueillir sa condition humaine. Accueillir sa condition humaine, ça veut dire que voilà, j'ai ce mental qui est hyperactif, j'ai cette introversion depuis la naissance, je pourrais pas changer le fait que je sois introverti. Pour mon cerveau, pour mon mental, ça peut se modifier, ça peut s'améliorer. Mais voilà, je peux aussi accueillir que je traverse une période qui est difficile, je traverse un conflit qui est compliqué. C'est ok d'y penser trop, c'est ok d'être préoccupé par ça, c'est ok de ressentir telle ou telle émotion. Juste d'accueillir, tu vois, ce qui est en train de se passer maintenant, ça peut aussi t'aider. Et la dernière solution, c'est d'atteindre la maîtrise de ton attention. Donc l'attention, c'est comme un muscle, tu peux apprendre à le développer et tu peux apprendre à le maîtriser, de choisir en fait où est-ce que tu places ton attention. Est-ce que tu choisis de rester dans ton mental ou est-ce que tu choisis de le placer sur autre chose? Donc tu peux choisir une seule tâche, une tâche bien précise, un seul sujet, et te concentrer pleinement dessus. Donc voilà, maintenant c'est à toi, tu as les cartes en main, expérimente, fais tes propres explorations pour voir qu'est-ce qui marche pas. Tu pourras me dire dans les commentaires. Si tu as d'autres astuces, tu peux aussi les partager. Si tu as envie que je te fasse une formation pour qu'on aille vraiment en profondeur dans cette problématique de je pense trop, tu peux me le dire aussi dans les commentaires. Pense à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, et si tu n'es pas encore dans le groupe des introvertis rayonnants, c'est le premier lien dans la description. À très vite pour une autre vidéo. Prends soin de toi.